Donc l'autoconsommation collective et les communautés d'énergie, c'est un très bon levier pour faire passer les gens de la consommation d'énergie jusqu'à être acteurs de l'énergie. Alors l'autoconsommation, c'est une notion en électricité qui n'est pas très connue, mais qui est très courante dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous avez un jardin potager, vous faites de l'autoproduction de nourriture. Et si vous la mangez, vous faites de l'autoconsommation de nourriture. Alors en électricité, si on produit de l'énergie dans sa maison avec une petite éolienne, des panneaux solaires ou autre, on va produire l'électricité, on va consommer cette électricité si on est en train de consommer au même moment qu'on la produit. Et si on produit plus, on va en envoyer sur le réseau. Et si on ne produit pas assez, on va soutirer de l'énergie sur le réseau. Donc l'autoconsommation collective, c'est un nouveau droit. Au départ, on devait acheter l'énergie à un fournisseur. Maintenant, on peut l'autoproduire chez nous, mais on peut aussi en vendre aux voisins. Et du coup, en autoconsommation collective, on peut aussi avoir le phénomène inverse. Par exemple, j'habite dans un immeuble, je ne peux pas installer des panneaux solaires chez moi, mais il y a un gymnase à côté, on peut installer des panneaux sur ce gymnase et on peut consommer l'énergie de ces panneaux. L'autoconsommation collective se fait avec n'importe quelle énergie. Dans les textes de loi, il n'y a pas de limitation. Donc on peut le faire avec des panneaux solaires, de l'éolien, de l'hydraulique, etc. On a droit de faire de l'autoconsommation collective dans un périmètre de 2 km en ville et en milieu rural faiblement peuplé, c'est plutôt 20 km. On peut augmenter jusqu'à cette dimension-là. Et donc dans ce périmètre, on peut avoir autant de producteurs et de consommateurs qu'on veut qui vont se partager l'énergie ou se revendre de l'énergie. Donc aujourd'hui, l'autoconsommation collective, c'est quelque chose d'embryonnaire. Il y a 80 projets en France à peu près, donc ça représente quasiment rien en production d'énergie, c'est de l'innovation, c'est de la R&D. Donc en autoconsommation collective, on a 2 projets en fonctionnement, Sérénie-Calas et Acoprev. On ne peut pas encore vraiment expliquer ce que c'est une communauté d'énergie puisque c'est un texte européen qui est en train d'être traduit en France. On participe à rédiger le futur concept de la communauté d'énergie avec le gouvernement, avec d'autres associations. Les communautés d'énergie vont avoir plusieurs nouveaux droits, revendre de l'énergie par exemple, partager de l'énergie, mais aussi financer de la rénovation énergétique. Donc sur le partage de l'énergie, c'est là le lien avec l'autoconsommation collective, c'est que dans le droit français, le partage de l'énergie, c'est l'autoconsommation collective, c'est la même notion. Donc les communautés d'énergie auront un des droits, c'est de faire de l'autoconsommation collective, mais elles vont avoir des nouveaux droits. Et voilà, celui de revendre de l'énergie sera très intéressant, puisqu'aujourd'hui, une société citoyenne qui produit de l'énergie pourrait très bien devenir une communauté d'énergie et la revendre directement à ses membres, plutôt que de passer par X contrats interreliés en autoconsommation collective qui deviendraient très complexes. À terme, si on développe beaucoup plus ce type de partage de l'énergie, on va massifier le fait de mettre en relation vraiment en très local des gens qui produisent de l'énergie et les gens qui consomment l'énergie. Ça va nous permettre en fait de jouer sur 2 facteurs. D'un côté, la diminution de la consommation et de l'autre côté, la production. Ça nous permet de revoir complètement la démocratie de l'énergie, de revoir le rapport qu'on a avec l'énergie. C'est un très bon levier pour faire passer les gens de la consommation d'énergie jusqu'à être acteurs de l'énergie.